Bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue avec vous ce voyage à travers le Coran. Un voyage qui a commencé avec une simple intention, lire, avancer, terminer. Mais plus j'avance dans cette lecture, plus je comprends que le Coran n'est pas seulement un livre que l'on termine, c'est un livre qui nous transforme. Après avoir médité les premiers azab, je suis arrivée à une nouvelle partie du Coran, une partie où les messages deviennent parfois plus directs, plus profonds et parfois même plus personnels. En lisant ces versets, j'ai commencé à ressentir quelque chose de particulier. Le Coran ne parle pas seulement de l'histoire des peuples anciens, il parle aussi de nous. Il parle de nos choix, de nos intentions, de nos faiblesses et de nos espoirs. Dans ces Ahzab, on retrouve plusieurs histoires des prophètes, et chaque histoire semble nous transmettre une leçon pour la vie. Quand je lis l'histoire du prophète Ibrahim, par exemple, je vois un homme qui cherche la vérité avec sincérité. Il regarde les étoiles, il observe la lune, il réfléchit au soleil, et finalement il comprend que la vérité ne se trouve pas dans les choses qui disparaissent. Cette histoire m'a rappelé quelque chose d'important. Dans notre monde aujourd'hui, nous poursuivons beaucoup de choses qui disparaissent aussi. L'argent, la reconnaissance, le regard des autres. Mais le Coran nous rappelle que ce qui reste vraiment, ce sont nos actions et notre relation avec Dieu. Plus loin dans la lecture, on découvre aussi l'histoire du prophète Youssef, une histoire très humaine, remplie d'émotions, la jalousie, la trahison, la patience et le pardon. Youssef est trahi par ses propres frères, il est jeté dans un puits, puis il se retrouve en prison. Si quelqu'un regardait seulement ces moments difficiles, il pourrait penser que sa vie est une succession d'injustices. Mais le Coran nous montre une vision différente. Chaque épreuve devient finalement une étape vers quelque chose de meilleur. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, ce n'est pas seulement la patience de Youssef, c'est sa capacité à pardonner. À la fin de l'histoire, lorsqu'il retrouve ses frères, il ne cherche pas la vengeance, il choisit la miséricorde. Et cela m'a fait réfléchir. Dans notre vie quotidienne, combien de fois gardons-nous des rancunes pendant des années? Le Coran nous apprend que le pardon peut parfois être plus puissant que la justice. Dans ces Ahzab, on découvre aussi beaucoup de rappels sur la responsabilité humaine. Le Coran insiste sur une idée très importante. Chaque personne est responsable de ses choix. Nos paroles ont un poids. Nos actions laissent des traces. Même les gestes que personne ne voit ont une valeur. C'est une idée très forte. La vraie moralité ne dépend pas seulement du regard des autres. Elle dépend de la conscience que nous avons devant Dieu. Un autre aspect qui m'a profondément marqué dans cette partie du Coran est la manière dont il parle de la création. Les versets nous invitent souvent à observer le monde autour de nous, le ciel, les montagnes, la pluie, la nuit et le jour. Ces éléments que nous voyons chaque jour deviennent des signes. Le Coran nous encourage à réfléchir. Il ne demande pas seulement de croire, mais aussi de comprendre. Quand on commence à regarder la nature avec cette perspective, tout devient différent. Le lever du soleil n'est plus seulement un phénomène naturel. La pluie n'est plus seulement un changement de météo. Tout devient un rappel que l'univers fonctionne avec un ordre et une sagesse. En avançant encore dans la lecture, on découvre aussi des versets qui parlent de la société. Le Coran insiste beaucoup sur la justice sociale. Il rappelle l'importance d'aider les pauvres, de protéger les orphelins et de respecter les droits des autres. Ce message est très actuel, parce que dans le monde moderne, les inégalités existent toujours, et le Coran nous rappelle que la spiritualité ne doit pas être séparée de la justice. Une foi sincère se voit aussi dans la manière dont nous traitons les autres. Plus je lis ces Ahzab, plus je réalise que le Coran construit une vision complète de la vie. Il ne parle pas seulement de prière et d'adoration, il parle aussi de comportement, de relations humaines et de responsabilité sociale. C'est comme une école qui nous apprend à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Une autre chose qui m'a beaucoup touchée dans cette partie du Coran est la répétition de certains messages. Par exemple, le Coran répète souvent que Dieu est miséricordieux. Ce rappel est très important parce que beaucoup de personnes pensent à Dieu seulement en termes de jugement. Mais le Coran nous rappelle constamment la miséricorde.
Cela signifie que malgré nos erreurs, il y a toujours une porte ouverte, une porte pour revenir, une porte pour recommencer. Et c'est peut-être l'un des messages les plus réconfortants de toute cette lecture. Finalement, en arrivant à ces Ahzab, j'ai compris quelque chose de très simple. Le Coran ne veut pas seulement être lu rapidement pour terminer une khatma, il veut être médité. Chaque verset peut devenir une réflexion, chaque histoire peut devenir un miroir de notre propre vie. Cette lecture m'a appris que la spiritualité n'est pas seulement un moment dans la journée, c'est une manière de vivre, une manière de parler avec les autres, une manière de réagir face aux difficultés, une manière de voir le monde avec plus de sagesse. Et peut-être que la plus grande leçon de cette partie du Coran est celle-ci: la vraie transformation ne se produit pas seulement lorsque nous lisons le Coran, elle commence lorsque nous essayons de vivre ce que nous lisons. Si cette réflexion vous a inspiré, prenez un moment pour penser à votre propre relation avec le Coran. Peut-être qu'un seul verset peut changer votre perspective. Peut-être qu'une seule histoire peut vous donner la force de continuer. Et parfois, un simple moment de réflexion peut ouvrir une nouvelle lumière dans notre cœur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si vous souhaitez continuer ce voyage à travers les enseignements du Coran, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines réflexions.